Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter en vidéo la suite logicielle SEO SEOrank Falcon. C'est le cadeau du jour, donc on va faire un petit tour d'horizon histoire de vous présenter un petit peu les possibilités de cet outil. Donc, SEOrank, c'est édité par Yoda, qui est la société Aldeis, qui propose plusieurs outils dédiés au référencement, dont cette fameuse suite SEOrank Falcon, que pas mal connaissent. C'est un outil développé par des petits Frenchies, une fois de plus, basé à Montpellier. Donc, pour une fois qu'on a un bel outil français, on va quand même pas s'en priver. Concrètement, SEOrank Falcon peut vous aider dans vos audits de référencement, dans l'analyse de la concurrence, pour étudier les sites de vos concurrents. C'est un super outil pour vraiment pour dégrossir le travail, s'épauler et sauter un maximum de tâches ingrates que l'on pourrait faire à la main. Alors, le principe est simple. Avec votre outil, vous rentrez le site sur lequel vous voulez travailler. Ensuite, il suffit de choisir quel type d'analyse vous souhaitez faire. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez étudier, comme on le voit ici, la performance, la popularité, la concurrence, l'indexation, l'analyse de site. C'est présenté également sur le site. Donc le suivi du positionnement, ça va vous faire des relevés de vos mots-clés, etc. Pour la veille concurrentielle, c'est ce que je vous expliquais. Vous allez pouvoir un petit peu déterminer la stratégie SEO de vos concurrents et d'autres acteurs du marché. Vous pouvez analyser vos backlinks pour en trouver d'autres, vérifier leur qualité, etc. En ces temps de pingouin, ça peut être drôlement sympa. Vous pouvez faire aussi un audit de site, donc c'est un petit peu là-dessus que l'on va s'attarder. Vous pouvez faire une analyse de page HTML, donc soit votre propre page, soit par exemple comparer votre page avec un concurrent, éventuellement voir un petit peu sa stratégie d'optimisation de site, etc. Et vous pouvez également suivre l'indexation de votre site, savoir pourquoi une page savoir du moins si une page est bien indexée, connue par les moteurs, etc. Auquel cas ça pourrait vous alerter et trouver une petite solution pour remédier à ce problème. Il y a deux autres possibilités qui sont dans les SEOrank WebTools, à savoir le SEO Benchmark. Concrètement, vous allez pouvoir connaître un petit peu les keywords sur lesquels un site se positionne avec le trafic que ça engendre et le Keyword Suggest qui a été présenté par Laurent Bourrelli il y a très peu de temps. Donc on va repasser à l'outil. Alors là j'ai pas fait toutes on va dire toutes les analyses possibles. Je me suis cantonné simplement à deux. L'indexation, donc on va jeter un petit coup d'œil rapide. Une fois que le crawl, l'analyse a été lancé, vous allez avoir un remontée d'informations donc sur plusieurs moteurs. Vous pouvez les sélectionner, les décocher, etc. Selon selon vos habitudes de travail. Personnellement, je sais que je suis quasiment exclusif sur Google, mais bon, ça peut toujours être sympa de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. On a le nombre de pages annoncées, donc réellement présentes sur votre site et celles qui sont présentes, du moins indexées dans le moteur concerné. Donc on voit que là par exemple il y a seulement 226 pages sur les 292 possibles d'indexer. Donc ça va être sympa de regarder éventuellement pourquoi on n'est pas à 100% de pages d'indexation. Est-ce que c'est nous qui les avons interdits à l'indexation? Est-ce que c'est Google qui les a considérées comme non pertinentes et donc pas besoin de les placer dans son index? Ce genre de petites choses-là. Vous pouvez rentrer dans le détail, à savoir la liste des pages qui sont donc indexées. Là, on voit, en fait, vous avez à chaque fois vos URL, savoir si elle est présente dans yahoo.com, ask.com, google.com. Et de même, vous avez les pages qui ne sont pas présentes. Donc, il suffit de choisir votre outil
et voir quelles pages ne sont pas dans l'index de Google. Là, ici, on voit que j'ai mon flux RSS et une page, enfin, une pagination d'une catégorie. Donc, voilà pour l'indexation. L'analyse de site. Moi, c'est un petit peu la partie que je préfère de cet outil. J'aime bien, entre guillemets, bosser sur le on-site de mes propres sites, des sites clients. On peut avoir de très très bons résultats et parfois ça mange pas beaucoup de temps. Donc, on va attendre que ça se charge. Voilà. Là aussi, une fois que le crawl aura été fait, vous allez vous retrouver avec plusieurs onglets euh, pour analyser donc différentes choses dans le site. Donc tout de suite, on tombe sur la structure des répertoires, donc voir un petit peu comment sont placés, sont réparties du moins les pages. Euh, Ça, c'est une vue globale. Ce qui est intéressant, c'est par exemple ici la distance par rapport à la page d'accueil, voir un petit peu le niveau de profondeur qu'a le site, vérifier que c'est pas un site qui serait totalement à plat, donc il y a bien une priorisation des pages et de leur niveau et une bonne répartition de ces pages au sein des niveaux. Donc là, on voit que c'est pas trop mal. Normalement, on doit avoir un nombre de pages grandissant au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'arborescence du site. Donc là, c'est à peu près le cas sur mon site. Vous pouvez directement accéder en fait, enfin là vous avez les stats sur le nombre de pages, du moins sur le pourcentage de pages présentes dans chaque niveau. Si on clique dessus, on va prendre par exemple celui-ci, on arrive directement au détail, on sait quelle page se trouve à 2 clics de la page d'accueil. Donc on sait qu'il faut éviter quand même de trop rentrer en profondeur. Plus une page a besoin de clics pour être accessible, moins elle sera crawlée entre guillemets par les moteurs. Si on parle en interne, après on peut toujours pallier ça avec des apports de liens externes. Et en optimisation de site, voilà, on sait qu'il ne faut pas non plus faire trop de niveaux. Respecter un maillage cohérent et une structure, une hiérarchie. Donc une fois qu'on a cliqué là-dessus, donc on a notre listing des pages accessibles à 2 niveaux. Hop, on peut scroller, etc. Donc dans notre tableau, on se retrouve avec plusieurs colonnes. Donc la distance par rapport à la page d'accueil, ici c'est que les deux puisque c'est la valeur qu'on a choisie. Le link rank, en gros c'est la popularité interne qui est attribuée à la page, le nombre de facteurs bloquants. Ici on voit que sur cette page là par exemple outil de scrap on a 2 facteurs bloquants. Ça c'est le nombre de liens entrants, le nombre de liens sortants et le nombre de liens sortants externes. Par exemple, si on va jeter un petit coup d'œil au facteur bloquant, il suffit de cliquer dessus, et là on rentre, comme on peut voir, dans le détail de la page. Donc on se retrouve avec le titre, le chemin, donc on voit ici qu'on est bien à 2 clics de la page d'accueil. Facteur bloquant, on a une alerte, et on voit que concrètement ça correspond à une absence de H1. Je vous montrerai un petit peu après pourquoi. Il n'y a aucun lien cassé, le link rank on retombe sur les 79, pardon, etc. Alors, on ferme ça. Voilà. Donc là, on était dans la distance des pages d'accueil. Groupe de pages, je l'ai pas fait pour ce site. Page rank non plus, j'ai pas relevé pour les pages rank de mes différentes pages. Donc là, on était vraiment dans la structure du site à proprement parler. On peut passer sur les facteurs bloquants. On a vu un petit peu là juste avant. Donc on a une synthèse globale sur l'ensemble des pages du site qui ont été crawlées. On a le nombre de balises manquantes. Donc on voit qu'il manque sur le site aucun title. Par contre, on a 29 metadesks qui sont manquantes et 133 H1 manquants. On a également les stats sur les balises, comment dire, les balises au contenu dupliqué. Donc là c'était manquante, là c'est si on a fait du doublon. Là on voit qu'on a 6 titles qui sont dupliqués, on n'a pas de metadesk dupliqué et on n'a pas de H1 dupliqué.
On a également aussi les liens cassés quand l'outil en trouve. Petite chose intéressante, c'est qu'on peut en fait exporter systématiquement les graphiques, les tableaux relativement facilement. Donc si vous voulez inclure ça dans un rapport, si vous faites un PDF, etc., ça peut être sympa. Donc là, on est dans la synthèse. On va rentrer dans le détail. Donc les balises manquantes. Donc on voit que l'on n'avait pas de title. Au niveau des métadescriptions, donc on voit on en a 29 qui sont absentes. On a les pages où elles sont absentes. Et savoir qu'est-ce qui manque. Donc là, on sait que on est donc dans les métadescriptions. Ici, donc la page de blog, j'ai pas mis de métadescription. Donc voilà, vous comprendrez maintenant pourquoi je dis souvent que il faudrait que je travaille un petit peu l'optimisation de mon propre site, ce serait sympa. Voilà, on a également donc pour toutes les H1, donc en fait tous les articles n'ont pas de H1. C'est pour la simple et bonne raison qu'en fait mon thème n'était pas optimisé du tout SEO et j'ai pas pris le temps de rajouter une balise H1 comme j'aurais dû faire. Donc voilà. Par exemple, là on peut voir que ça peut être un point à travailler si on veut respecter un balisage sémantique correct, parce que si on avait d'autres infos là sur les HN, on pourrait voir par exemple que sur mes articles il y a des H2 de présent. Donc pour moi je trouve ça incohérent d'avoir des H2 si on n'a pas de H1 auparavant. Donc là on était dans les balises manquantes. Pour les balises dupliquées c'est la même chose, il suffit de cliquer dessus et ensuite on a directement les titles euh, qui sont concernés. Donc on voit que je me retrouve avec blog SEO et référencement d'un référenceur freelance en 6 exemplaires. Pourquoi? Il suffit de cliquer dessus et on voit qu'en fait c'est dû à la pagination. Là, idem, voilà, encore une histoire de pagination. Donc toutes ces petites choses là, c'est des choses que je devrais régler si j'avais du temps. Idem pour les métadescriptions. Bon, bah là, on n'a rien puisqu'il n'en a pas trouvé de dupliqué. Pour les H1, c'est pareil. Donc, c'est des petits points d'analyse on-site qui doivent être faits. On sait que quasiment tout doit être unique sur un site et sur les pages. Bien cassé, on n'en a pas non plus. Donc là, je peux pas vous montrer. Les liens internes. Donc on a une synthèse globale, c'est le nombre total de liens internes qui est trouvé sur le site pardon. Donc on a le nombre total, on a une moyenne par page, on a le nombre d'encres différentes sur le site, on a le nombre de liens également en nofollow. La popularité interne, donc c'était le fameux link rank qu'on trouvait tout à l'heure. Concrètement, plus une page reçoit de liens de la part des autres pages du site, plus son link rank va être important. C'est-à-dire que cette page-là a une grande importance sur votre site. Donc logiquement, plus on doit descendre dans la hiérarchie, plus le link rank va diminuer un petit peu. Donc on a également voilà le listing de toutes les pages avec l'indice de link rank, le nombre de liens internes, etc. On a également une répartition des encres internes, donc ça peut être sympa. Voir un petit peu comment on link ces pages, avec quelle encre, vers quelle cible, etc. Donc à chaque fois c'est pareil, on a des infos, il suffit de cliquer dessus, on va faire un test, par exemple, allez hop, Black Hat SEO, si on clique dessus, hop là, on a les 130 pages qui linkent avec l'encre Black Hat SEO, qui doit correspondre à une catégorie chez moi de mémoire. Et on a également, on était là, vers quelle page il est. C'était quand j'avais fait les fameuses interviews de différents Black Hat. Ensuite, au niveau du contenu, on peut analyser, on peut demander à l'outil d'analyser le contenu à proprement parler de ces pages. Donc il va aller vérifier un petit peu comment dire, les mots que vous utilisez sur vos différentes pages. Ça va on a un petit peu la même chose dans GWT pour ceux qui ont déjà vu. Donc là, c'est un peu le même principe. On a par exemple le mot référencement qui a un poids. C'est un indice calculé ça par SignRank. Une densité pondérée qui a été mise pour 1000 au lieu de %, je sais pas pourquoi, peut-être plus lisible.